Bonjour à tous, je suis Angélique de la chaîne Mes Envies Créatives et je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Je voulais vous montrer le rendu des différents cachets de cire et de la cire que j'avais eu en partenariat avec la boutique One Day Saving et franchement, après l'avoir testé, je suis vraiment pas mécontente du tout. Alors je vais vous montrer déjà, j'ai fait des premiers tests, je vais vous les montrer et ensuite on va le faire ensemble. Donc je vous avais présenté les différents seaux. Donc on a celui-ci qui est on va dire un cadran d'horloge avec des engrenages. Alors j'en ai fait plusieurs. D'ailleurs c'est le tout premier que j'ai testé. Alors, je les ai triés, ce sera un petit peu plus facile. Alors le tout premier que j'ai fait, j'étais d'ailleurs super contente parce qu'il est vraiment un beau rond. La seule chose c'est qu'il est vraiment très très fin. Alors je l'ai gardé quand même parce que je le trouvais vraiment très bien fait. Alors vous voyez que le motif il ressort extrêmement bien. Donc j'ai fait le motif. Alors attendez, non j'en ai pas qui sont. Si, celui-ci il n'y a aucune couleur de rajouter. Donc on a celui-ci, donc là je pense que vous voyez bien les détails. On a vraiment un super relief. Il me donnait l'impression d'être vraiment qualité les seaux, mais alors franchement c'est à utiliser, c'est un vrai bonheur. Ils sont vraiment super jolis. Donc on a celui-ci où il n'y a aucune couleur et donc là c'est le tout premier que j'ai fait comme je vous ai dit, où il est, par contre j'ai trouvé qu'il était très fin, mais à côté de ça il est vraiment super joli, donc je l'ai laissé et donc j'ai mis du doré en utilisant donc ce stylo là que j'avais eu également dans la boutique, la même boutique quand je vous avais présenté les différents seaux. Donc voilà, j'ai rajouté cette couleur là sur le dessus et franchement il est très très joli. Alors pour information, celui-ci, donc j'ai utilisé naturellement les galets de cire, puisque de toute façon je n'en ai pas vraiment d'autres. J'ai utilisé deux galets comme ça pour faire celui-ci. Alors je trouve que d'une manière générale, ça n'est pas assez. Donc après, la quantité de galets, enfin je ne sais pas si on appelle ça des galets, mais bon, moi je vais appeler ça comme ça. La quantité en tout cas de pastilles que vous allez utiliser va dépendre de la grosseur de la largeur plutôt de votre seau. Parce que donc ce seau-là, après donc les autres, je les ai fait avec 3 et je trouve que c'était mieux. Celui-ci, il n'y en a que 2, c'est un petit peu limite. Donc pour cette grandeur-là, j'ai pris en règle générale après 3 pastilles. Par contre, vous avez celui-ci, donc qui est avec le dragon, il est beaucoup plus grand. Pour celui-ci, je prends 4 pastilles. Donc après, vraiment, ça va dépendre du diamètre, de la grandeur du seau. Ça va dépendre, voilà, du diamètre du seau va dépendre le nombre de pastilles que vous allez utiliser. Mais on va le refaire de toute façon après ensemble. Donc voilà, j'ai fait celui-ci avec 2 pastilles et tous les autres, je les ai fait à chaque fois avec 3 pastilles. Et franchement, ils sont très très sympas. Donc les couleurs sont vraiment très très belles. Alors par contre au niveau des couleurs, les couleurs donc sont très très belles parce qu'elles ont toutes en règle générale des petits reflets un peu nacrés. Donc j'avais envie de rajouter quelque chose pour avoir quelque chose d'irisé, mais quand j'ai vu le rendu finalement je n'ai rien rajouté dessus. Donc j'ai vraiment laissé tel que, si ce n'est qu'après voilà, j'ai rajouté du crayon. D'ailleurs donc ces deux-là c'est du doré avec celui-ci. Et par contre pour celui-ci, j'ai utilisé des marqueurs. Donc là, ce sont des marqueurs permanents. Donc j'ai utilisé un orange pour faire sur celui-ci. Mais franchement, ils sont super sympas. Je n'ai rien rajouté. J'ai pas rajouté de paillettes. J'ai pas rajouté. Je voulais rajouter à la base. Je pensais rajouter un peu de nacre, mais ils sont tellement beaux au niveau des couleurs que franchement, il y a pas besoin. Alors par contre, donc vous voyez là, donc quand j'ai fait mes tests, il en reste dans le fond. Donc moi, je l'ai pas enlevé. Et en règle générale, donc il en reste toujours un petit peu quand on utilise les pastilles. Mais moi après j'ai tendance à rajouter d'autres couleurs, donc ce qui fait qu'en plus on peut faire des mélanges de couleurs, nos propres mélanges de couleurs. D'ailleurs là j'ai pas énormément dans cette j'ai pas vraiment de couleur verte. Bon, j'ai celui-ci, mais qui est pas un vert très franc. Et donc, je pense que tout à l'heure, on va essayer d'ailleurs d'en faire un. On va jouer avec les couleurs, entre les couleurs primaires, les couleurs secondaires. Ça va être à nous de travailler là-dessus. Alors, je pense qu'on va pas forcément obtenir tout le temps le même résultat, pour peu qu'on mélange plusieurs couleurs en même temps. Mais voilà, après, c'est à nous de jongler avec le panel de couleurs que l'on a là pour faire nos propres couleurs. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Les pastilles, une fois qu'on les a fait fondre, les couleurs se mélangent vraiment très très bien entre elles. C'est vraiment super sympa. Typiquement celui-ci,
c'est alors j'avais utilisé cette pastille là qui d'ailleurs est un petit peu moins brillante que les autres, moins nacrée, pas brillante mais un peu moins nacrée que la majorité parce que les trois quarts ont des reflets nacrés, celle-ci un petit peu moins et de mémoire je ne sais plus mais je crois que je les ai mélangées avec celle-ci parce que je trouvais que la couleur était un peu trop foncée et donc j'ai rajouté avec des pastilles comme ça et donc on obtient voilà, après c'est à nous de jongler vraiment pour obtenir les couleurs que l'on veut mais c'est vraiment super sympa à faire. Franchement, j'adore. Donc là, celui-ci, c'est le seau. Alors hop, je vais vous le montrer. Voilà, c'est le seau là avec l'encrier et la plume. On a vraiment... ouais, j'en ai fait qu'un de celui-ci. On a vraiment un super rendu. Il est vraiment très très beau. Bon, je pense que sur cette couleur-là, c'est pas ce qui ressort forcément le mieux. Mais voilà, je voulais un peu dans les couleurs... j'ai voulu tester tout simplement. Hein, donc voilà, j'ai fait un petit peu des tests. Je sais pas vraiment dans quelle couleur j'ai envie de le faire, celui-ci. Mais je le referai dans d'autres couleurs, ça c'est sûr. Ensuite, alors, celui-ci. Donc là, celui-là, je le trouve un petit peu plus difficile à faire parce qu'il a une forme rectangulaire. Et donc mettre la cire de manière... J'ai beau essayer de la poser de manière rectangulaire, c'est bon, c'est pas facile, voilà. Vous voyez, on obtient, hop, dans le bon sens, c'est mieux. On obtient ça, donc ça c'est pareil, c'est un mélange de couleurs. Donc c'est cette couleur-là avec d'autres. Je me demande si j'avais pas mis un gris avec, un gris et trois comme ça. J'avoue que je sais plus exactement. Mais à chaque fois, j'ai fait des mélanges. Alors par contre, ce qui est vraiment génial aussi avec la cire, c'est que, notamment celui-ci, j'ai fait plein d'essais, mais qui ne me convenaient pas. Donc quand ça ne me convenait pas, bien tout simplement, je recoupais les morceaux, je les remettais à fondre et on peut recommencer de manière indéfinie. Voilà, il n'y a pas de perte de marchandises parce que la cire que vous utilisez, si le résultat ne vous plaît pas, vous faites refondre et vous faites autre chose derrière. Et c'est vraiment, c'est un vrai bonheur parce que c'est vrai que bon, tout ça, ça peut avoir un coût. Donc c'est vrai que si en plus on se rate et qu'on est obligé de jeter ou qu'on n'est pas satisfait, là, il n'y a pas ce risque-là, vous n'êtes pas satisfait, vous avez juste à le faire refondre et vous obtenez ensuite quelque chose, enfin vous réessayez jusqu'à ce que vous obteniez ce que vous voulez. Donc là, j'en ai fait un autre. Alors celui-ci, je l'ai mis après en couleur. Donc j'ai utilisé donc toujours mes marqueurs permanents. Donc là, j'ai utilisé du noir pour faire le cadre. Et ensuite, j'ai utilisé ce marqueur. Donc c'est des marqueurs permanents. Hein. Donc j'ai utilisé le rose pour les fleurs et le vert. Non, c'est pas ce vert-là. J'ai utilisé ce vert-là pour faire les tiges. Et franchement, ça marque très bien. Je les ai fait hier soir. Et franchement, bah voilà, ça tient. Il y a pas de souci. Ça ne s'enlève pas. C'est vraiment super sympa. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, je vais vous montrer, il m'en reste 3 à vous montrer. Donc celui-ci, le dragon, il est très très beau. Je suis dans le bon sens. Donc là, on a un dragon, donc il est un petit peu plus grand au niveau diamètre. Il est magnifique également. Alors, on a celui-ci. Alors, c'est pareil, celui-ci, j'ai recommencé plein de fois pour obtenir quand même quelque chose de rond. C'est pas toujours évident à faire quelque chose de rond, je pense qu'il y a une habitude à prendre. Mais voilà, comme je vous disais, on n'est pas satisfait, il y a juste à faire refondre et à recommencer. Donc franchement, c'est pas un problème. Donc on a celui-ci qui est très très joli, j'aime beaucoup. Donc je l'ai fait dans plusieurs teintes. On a donc... Voilà, celui-ci, c'est à peu près... voilà, au départ, j'avais utilisé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'avais utilisé celui-ci, mais je trouvais que la couleur était un peu trop foncée. Donc, pour faire après celui-ci, j'ai rajouté, ouais, je crois que c'était celui-ci, cette couleur-là que j'avais rajouté pour éclaircir un petit peu. Mais voilà, vous obtenez... vous faites un test, ça vous plaît pas, vous faites refondre, vous remettez une autre couleur avec, et franchement, c'est top, hein, il y a vraiment de quoi s'amuser, on y passe des heures très facilement, hein. Ensuite, je l'ai fait dans le bleu. Alors bleu, j'ai utilisé le bleu le plus foncé. On a le plus foncé, mais j'ai rajouté autre chose pour éclaircir. Je ne sais plus. Je me demande si j'ai pas mis les deux bleus. Je ne sais plus. Mais enfin voilà, on fait un petit peu, on fait un petit peu comme on veut. On associe, on fait nos mélanges. C'est vraiment super sympa. Et ensuite, donc j'ai mis le crayon doré pour faire ressortir mon dragon. Voilà pour celui-ci. Et il y a également celui-ci. Alors celui-ci, j'ai pris les pastilles, oui, je crois que c'est celle-ci. Mais comme en règle générale, voilà, j'ai toujours un petit fond de la couleur d'avant. Donc j'essaye d'associer quand même des couleurs qui vont matcher entre elles. Mais je laisse toujours, voilà, la couleur là. Vous allez voir tout à l'heure. Je vais faire fondre, je vais en faire d'autres. Et donc je vais laisser cette couleur avec. Donc ce qui fait qu'on obtient des couleurs qui sont différentes. Et moi, je pense que j'aurai un petit peu de mal à avoir 2 fois la même couleur en faisant de cette manière-là. Mais c'est aussi ce que je trouve très agréable. Donc voilà, on a celui-ci également.
Ensuite, il y en a encore deux autres que je vous ai pas montré. Donc, on a celui-ci avec les fleurs et le cerf. Franchement, ils sont vraiment magnifiques. Donc, voilà. Là, je l'ai fait dans la couleur rouge. Et là, on voit bien le côté... bon, derrière, ça se voit un petit peu moins. Mais on a bien le côté nacré. J'espère que vous le voyez bien, que ça ressort. Les couleurs ressortent pas forcément super bien là avec ma lumière. Mais franchement, ils sont très, très jolis. Et on a vraiment des côtés un peu irisés, un peu nacrés qui fait que ça ressort bien, il n'y a pas besoin de rajouter 50 choses. Ensuite, donc celui-ci, donc là j'en ai fait deux. Donc le premier, alors je l'ai fait dans un, on voit qu'il y a un mélange, hein, c'était, voilà, je sais, alors celui-là ça devait être aussi dans les premiers, ouais c'était dans les 2-3 premiers que j'ai fait à la suite de celui-là. Donc j'ai fait un mélange mais je serais incapable de vous dire lesquels. Donc j'ai fait la feuille et par contre là je suis venue utiliser le feutre doré derrière pour mettre ça en couleur. Voilà, ensuite celui-ci, alors j'ai utilisé ces pastilles-là, cette couleur-là, et je suis venue mettre ensuite en couleur avec ce feutre-là. Voilà, donc maintenant, assez parlé, on va passer un petit peu à la manipulation, je vais vous montrer ça. Alors, bon, là vous allez voir, ma plaque là, elle est noire, alors ça c'est moi qui ai fait une bêtise. Je vais mettre ça à chauffer, je vous explique ça juste après, hop. Alors, donc je prends une bougie chauffe-plat, je mets mon ustensile. Alors, c'est moi qui ai fait une bêtise parce que j'avais, donc voilà, j'ai mon un autre tapis de silicone là et j'avais de la colle dessus. Et quand celui-là était chaud, je l'ai posé dessus et au final, bah, la colle, j'avais pas fait attention. Et donc, elle est venue dessus et quand je l'ai passé là, ça a brûlé un petit peu. Donc, c'était noir, j'ai essayé de le rattraper un petit peu, j'ai réussi, mais pas complètement. Et quand je l'ai posé par moment dessus, quand c'est chaud et que je voulais pas laisser, comment dire, la cire chauffer trop longtemps, je le posais là et donc j'ai tout sali et ça ne part pas. Donc voilà, mais ça ne gêne pas pour l'utilisation. Je vais faire la feuille, je veux tester du vert. Donc ce que je vais faire, pour faire du vert, il nous faut du vert, comment dire, du bleu et du jaune. Alors j'ai pas vraiment de jaune, c'est plus un orange, mais voilà, je vais faire ces couleurs là. Voilà, je vais en mettre 4, on va voir ce que ça donne. Alors petite chose enfin moi que j'ai testé. Donc après, comme je vous ai dit, je suis un petit peu novice au niveau de la cire. Hein. C'est vraiment pas quelque chose que je maîtrise. Mais dans tous mes essais que j'ai fait, je me suis rendu compte que quand je verse la cire dessus, si je mets tout de suite le seau, ça a tendance à glisser et ça fait pas quelque chose... j'obtiens moins facilement quelque chose de bien rond. Donc en règle générale, quand je verse la cire, j'attends 2, 3, 5 secondes avant d'apposer mon seau pour que ce soit un petit peu plus facile. Si j'ai besoin de remuer, j'utilise des petites choses comme ça, des petites spatules de bois. C'est comme des bâtons de glace, sauf que ceux-là sont un peu plus petits. Donc, alors, je vais mélanger. Donc, ma cire n'est pas totalement fondue. Bon, j'obtiens pas un verre. Hein. Enfin, ça ferait plutôt un verre cacadois, là. C'est pas... Ouais. C'est pas un beau verre comme j'aurais voulu. Alors... Alors, on a un petit peu des restes de gris par rapport à ce que j'avais dans ma petite coupelle. Alors là, bah, ça va être bon, ça va être, comment dire, ça va être prêt. Donc, je prends ça, je vais verser, alors j'espère que vous voyez bien, peut-être me déplacer un petit peu. Voilà, je vais verser ici. Hop là. Alors je prends mon temps pour verser, comme ça bah, déjà j'ai le maximum de produit qui est dedans et en même temps ça permet à ma cire de refroidir un petit peu, comme je vous disais le temps d'attente un petit peu. Donc voilà, bon là je pense que voilà, vu que j'ai fait un truc pas terrible, ça risque de pas être top. Donc j'attends un tout petit peu et ensuite je vais le placer. Je le place et je le maintiens un petit peu au début. Voilà. Hop là, ouais, elle est un peu trop chaude ma cire. Et donc là, bon, je l'ai lâché un petit peu trop tôt où j'ai pas assez attendu. Et donc là, c'est un peu parti sur les côtés. Donc je pense qu'on va le refaire fondre. Et à la limite, le fait de refaire fondre, étant donné que la couleur me plaît, c'est un peu trop foncé à mon goût, je vais pas refaire fondre la totalité là et je vais rajouter une autre pastille. Alors... Voilà, donc là on a quelque chose qui est pas exceptionnel. Bon, la couleur est pas vilaine, mais c'est pas la couleur que je voulais. Donc je vais enlever ça. Donc là on a un vert un petit peu vert kaki. Alors ce que je vais faire, je vais couper ça. Alors je suis en train de me poser la question quelle couleur je vais rajouter.
Alors, je vais couper celui-ci, je vais le remettre à l'intérieur. Voilà. Et je vais rajouter, eh bien, je vais rajouter 2 pastilles comme ça de orange. Voilà. Donc là, ça va me faire grosso modo l'équivalent de mes 3 pastilles, ce qui va être bien pour celui-ci. Et donc voilà. Donc je laisse fondre, bien que maintenant ça va être quand même, ça chauffe relativement vite. Mais comme je vous disais, voilà, c'est jamais perdu. Quelque chose vous plaît pas, eh bien ça vous permet aussi de modifier les couleurs, de faire vos mélanges jusqu'à ce que vous trouviez la chose qui vous correspond et qui vous plaît. Alors si vous n'avez pas de petite spatule comme ça, vous pouvez également prendre des cure-dents, hein. Moi j'en ai pris également. Bon, j'avoue que je préfère un petit peu plus avec la petite spatule comme ça me permettait aussi des fois de racler un petit peu quand je voulais un peu plus de matière pour la mettre sur mon tapis de silicone. Voilà. Donc là on est bon, on voit qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de morceaux, tout a bien fondu. Donc je vais l'enlever et je vais venir le placer là-dessus. Alors j'attends encore un tout petit peu et ensuite je vais placer. Alors là, je vais essayer de maintenir un petit peu mon seau pour ne pas le laisser partir trop. J'ai tendance à avoir du mal à centrer les choses, moi. C'est un truc de fou, ça. Alors, j'attends un tout petit peu. Bon, ça va. Bon, le résultat ne me plaît pas, j'ai dû le bouger, pas terrible. Et donc, alors vous voyez qu'on a déjà éclairci les choses, mais je vais encore essayer de les éclaircir. Donc, je vais refaire la même chose que tout à l'heure. Alors, là, moi je l'ai fait fondre, le résultat me plaît pas, je corrige. Maintenant, je pense qu'on peut également, enfin c'est même sûr d'ailleurs, on peut directement couper un morceau comment dire, si on peut prendre par exemple une moitié ou couper un petit morceau pour le rajouter et faire son mélange avant d'attendre d'être déçu par quelque chose, hein. Il y a pas, on n'est pas obligé de le faire de la manière dont moi je le fais. Mais voilà, comme je vous dis, je suis vraiment novice là-dedans. Donc j'y vais vraiment à tâtons. Mais franchement, je m'éclate. Je m'éclate. C'est vraiment sympa. Alors, donc voilà, je vais bien finir par trouver la couleur que je veux, hein. Et après, voilà, ces morceaux-là, vous les gardez puisque ça vous permet de faire d'autres créations par la suite, d'avoir des couleurs différentes, hein. Elles ne sont pas en pastille, mais elles sont déjà mises comme ça. C'est assez chaud. Alors, par contre, j'aime pas quand je commence à avoir des bulles. Je pense que quand il y a des bulles comme ça qui apparaissent, c'est peut-être parce que c'est un peu trop chaud, justement. Alors, je vais essayer de le centrer cette fois, hein. Ce serait quand même pas mal d'y arriver, hein. Bon, j'attends un tout petit peu, et puis là, je vais le lâcher complètement, mais il faudrait que j'arrive à le centrer, hein. Ce qui n'est pas facile pour moi. Alors, j'attends un petit peu. Je le laisse toujours poser un petit peu avant de l'enlever. Oh, j'arrive pas à faire quelque chose qui me convienne, là. Voilà, donc là, on a quelque chose qui n'est absolument pas rond. Donc ça ne me plaît pas, donc je vais recommencer. Non seulement c'est pas rond, mais c'est surtout que je n'arrive pas à le centrer. Donc ça ne me plaît pas, donc je recommence. J'aime pas. Alors, on va recommencer. Alors je pense que par contre, le fait de faire réchauffer comme ça tout le temps, je pense qu'au bout d'un moment, la cire, elle doit être des fois peut-être un peu trop chaude, surtout quand on les fait à la suite comme ça. Et je pense qu'elle est moins facile à travailler quand elle est vraiment trop chaude. Mais après, voilà, ça, je ne suis pas sûre de ce que je dis. C'est un petit peu ce que j'ai l'impression, mais je ne sais pas si c'est une réalité, hein. Ah, ça ne veut pas aller par là, hein. Alors, bon, vu que j'arrive pas à faire ce que je veux, je me demande si je manque pas un petit peu de matière. Je vais remettre à fondre et je vais rajouter un petit peu de matière. Hop. Voilà, donc je refais fondre ça. Et puis si celui-ci, j'y arrive pas là, eh bien on va passer à un autre en attendant. Ça fait des fils de partout, je ne sais pas pourquoi. Alors, ok, bon, j'ai encore pas le rendu que je veux, mais celui-ci, je vais pas m'acharner pour l'instant, je vais laisser, parce que sinon, ça va pas aller. Donc voilà, on obtient celui-ci, qui ne me plaît pas, donc je pense que je m'en servirai pas comme ça, il terminera autrement, mais donc on va en faire d'autres. On va en faire d'autres. Alors, j'ai lequel je vais... je vais réutiliser l'engrenage. J'avoue que j'adore celui-ci. Alors, je vais garder la couleur que j'ai là. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais utiliser en couleur.
Eh ben tiens, je vais mettre du blanc. Donc je vais mettre 2 pastilles de blanc et puis ben, je vais mettre la moitié d'une pastille comme ça. Donc on va voir justement qu'on peut les couper pour les utiliser pour faire nos propres couleurs si on ne veut pas utiliser une pastille complète. Hop là, c'est bon, je croyais que c'était parti plus loin. Voilà, donc là j'en ai mis la moitié. Hop là, je fais fondre le tout. Et l'autre, je la remets dans son emplacement. Alors, bon, là, on obtient quelque chose qui se rapproche quand même pas mal de la couleur verte très pâle que j'ai. Hein. Mais bon, un petit peu plus clair. Je vais encore faire fondre un petit peu parce que ça me semble pas très liquide. Alors, donc on va utiliser celui-ci. Donc celui-ci, il n'y a pas de manche, mais même sans manche, on peut tout à fait les utiliser. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir un manche systématiquement. Voilà. Et donc, bon, je ne suis pas super centrée, mais on a vu pire. Donc, voilà, on obtient ça. Franchement, ils sont... Regardez-moi ça, les détails, ils sont super jolis. J'avoue que celui-ci, franchement, celui-ci, enfin, tous me plaisent. C'est dans des styles différents, mais c'est vraiment sympa. Celui-ci, pour Noël, il va être super joli aussi. Hein. D'ailleurs, on va l'utiliser, celui-ci, maintenant. Alors, quelle couleur je vais mettre ? Ouais, je vais mettre les pastilles un petit peu, elles sont pas vraiment dorées, mais voilà, j'ai mis deux de cette couleur-là et j'en ai mis une qui est vraiment dorée et donc on va faire le cerf ensuite. Regardez-moi ces couleurs, je sais pas si vous voyez bien au niveau de la caméra, je sais pas si ça ressort, mais on a des couleurs mais nacrées elles sont juste magnifiques. Franchement, elles sont superbes ces couleurs-là, elles sont superbes. Alors, on va essayer de faire quelque chose de rond, je l'espère. Oh là là, elles sont trop belles. Franchement, leurs galets de cire sont vraiment magnifiques. Voilà. Donc là, je prends le cerf et je vais essayer de centrer, ce qui n'est pas gagné. Alors, on va l'enlever. On a vu pire au niveau du centrage. Franchement, regardez-moi ça. Il est vraiment super joli. Il est très beau. Bon, j'aurais pu centrer un peu mieux. J'ai toujours un problème pour centrer. Bon, je pense que ça va être un petit peu au fur et à mesure avec l'habitude. Hein. Mais c'est vrai que pour l'instant, je ne suis pas toujours au top. Mais voilà, donc on va en refaire. Le problème quand on commence avec ça, c'est qu'on ne s'arrête pas. Donc là, je vais prendre 2 oranges et un rouge. Et j'ai envie de refaire à nouveau celui-ci. Donc je laisse fondre, donc 2 galets orange et un rouge. Donc pour celui-ci j'en prends 3. En moyenne je prends 3, sauf vraiment pour les plus grands, ceux-là où j'ai tendance à en prendre 4. Mais sinon en règle générale je prends 3 galets à chaque fois. Alors, comme à chaque fois, je laisse le reste de couleurs dans la petite cuillère. En fin de compte, on obtient toujours des couleurs qui sont super mélangées. Il y a toujours tout un tas de mélanges de couleurs. Mais regardez-moi ce côté nacré. Franchement, j'en parlais l'autre jour avec Fifi et c'est vrai qu'elle me disait qu'elle avait des cires mais qui n'étaient pas nacrées. Franchement, celles-ci, elles sont toutes nacrées quasiment et elles ont vraiment un rendu superbe. Alors, on va essayer de centrer. Voilà. Alors, par contre, une fois que vous avez fini, donc moi j'ai tendance à laisser dans la cuillère parce que voilà, sinon je trouve que c'est un petit peu gâché du produit, donc j'aime pas trop. Mais sinon, alors après, 2 solutions. Une fois que c'est sec, ou vous prenez un bâton de bois comme ça, et puis vous le grattez, vous grattez le fond de la cuillère pour enlever les paillettes de cire, ou alors là, quand c'est encore chaud, vous prenez un tissu, vous prenez un mouchoir, et puis vous enlevez, et donc, vous voyez, ça va. Moi, je vais le faire. Ouais. Attendez, je vais essayer d'enlever au maximum et de mettre ça sur le côté, puis de vous montrer que voilà, ça se nettoie très facilement sans aucun problème. Bon, là par contre, ma flamme, elle commence à être un peu petite, ma bougie était un peu... Bon, alors vous savez quoi? Hop, je vais déjà... Voilà, je vais gratter, moi, je ne sais pas si vous le voyez, mais voilà, je gratte pour enlever un maximum la cire. Voilà, parce que je n'ai pas envie de la perdre. Et donc voilà, une fois que vous avez ça, si vous voulez changer de couleur complètement, que vous ne voulez pas du reste, eh bien voilà, vous passez un mouchoir, un tissu, peu importe. Mais vous pouvez enlever la totalité du produit.
Voilà, moi perso, j'aime pas faire. Je préfère laisser et mettre des couleurs qui vont pouvoir se fondre correctement, puisque voilà, sinon je trouve que c'est un petit peu voilà, gâcher de la marchandise. Mais voilà, après c'est chacun voit comme il veut. Mais donc voilà, vous pouvez nettoyer et puis repartir sur d'autres couleurs complètement. Et ça peut être aussi une solution. Donc on va voir celui-ci. Ah ouais, il me plaît bien celui-là. Alors, vous voyez les couleurs, donc c'est absolument pas une couleur que j'ai là, mais vraiment, donc non seulement les couleurs sont magnifiques, les couleurs qu'il y a dans cette boîte sont magnifiques, mais en plus, vous pouvez vraiment donc les associer. On se retrouve... Alors là, pour l'instant, tout cela... Ah oui, je vais vous montrer comment j'ai fait avec le crayon. Ce que j'allais dire, tout cela, je n'ai absolument pas mis de couleur derrière. J'ai pas passé de feutre ni quoi que ce soit. Et je vais vous montrer, c'est pareil, ça c'est vraiment tout simple à faire. Vous prenez donc le feutre et donc vous allez passer en surface. Voilà, je passe bon, sur le vert, c'est peut-être pas forcément le... Attendez, je vais peut-être changer de couleur, parce que sur le vert, c'est peut-être pas ce qui va se voir le mieux. Alors, qu'est-ce que je vais prendre je vais prendre un vert, mais un petit peu plus foncé. Voilà, donc ça se passe de la même manière, que ce soit un marqueur comme ça ou celui-ci. Hein. C'est, voilà, vous passez en superficie. Vous n'allez surtout pas chercher la profondeur. Donc le mieux, c'est d'être un petit peu à l'horizontale et pas travailler trop en vertical. Hein. Enfin, en tout cas, moi, je le fais de cette manière-là. Après... Voilà. Alors, ce qu'on peut faire aussi des fois, si on n'est pas... S'il y a, comme moi, là, il y a des endroits où il y en a plus que d'autres, on passe un petit essuie-tout, un petit mouchoir quelconque. Et voilà, ça enlève un petit peu le surplus. Ça évite d'avoir vraiment trop de différence. Et voilà ce que l'on obtient. Donc là, en principe, il faut laisser sécher. Bon, non, c'est déjà même quasiment sec partout. Mais donc voilà, ça nous donne ça. Et donc après, on peut les utiliser, donc que ce soit sur des emballages cadeaux, que ce soit dans des albums, que ce soit sur de la carterie. On peut les utiliser après dans vraiment plein de choses différentes. Et je trouve ça mais tellement joli et tellement sympa. C'est vraiment très agréable à faire. Là, je ne sais pas si vous le voyez. Donc là, c'est le morceau que j'ai enlevé donc de ma coupelle avant de l'essuyer. Donc voilà, là, on a à nouveau une pastille, bon, qui n'a pas vraiment la tête d'une pastille, mais ça nous fait une pastille d'une autre couleur. Donc ça, bah voilà, faut pas les jeter, on les garde pour réutiliser sur d'autres choses. Mais non, franchement, je n'avais jamais vraiment testé, donc moi j'avais déjà deux trucs de cire, deux cachets, mais qui franchement étaient nuls. Et alors là, ceux-là, je suis... parce que quand je dis qu'ils étaient nuls, c'est qu'ils n'étaient pas assez, ceux que j'avais n'étaient pas assez creusés, n'étaient pas assez en relief. Alors là, franchement, ceux-là, il n'y a rien à dire. Niveau qualité, franchement, je suis scotchée. Je suis scotchée, je suis vraiment ravie et théoriquement je vais en avoir d'autres sous peu parce que je crois que le virus m'a gagné. Par la suite, il y a plein d'autres choses à faire, c'est-à-dire qu'on peut rajouter de la ficelle, par exemple rajouter des fils, de la ficelle, couler la cire dessus, mettre ensuite les seaux. Sauf que pour l'instant, je ne maîtrise pas suffisamment quand on voit le nombre de fois où je recoule parce que j'arrive pas à centrer. Donc je vais attendre un petit peu de m'entraîner davantage avant de faire ce genre de choses. Mais vraiment, il y a moyen voilà, de le faire donc directement sur la création. Par exemple, si vous voulez cacheter une enveloppe, faire couler la cire directement sur l'enveloppe et faire le cachet de cire. Pour l'instant, je me sens pas encore parce que voilà, comme je vous dis, je suis obligée de les refaire plusieurs fois. Mais après, voilà, une fois que vous avez les cachets de cire, je sais qu'il se vend également des autocollants carrément à la dimension des seaux pour les coller ensuite, ou tout simplement vous prenez de la colle et puis vous venez le coller derrière après, il n'y a pas de souci. Voire même si vous voulez pas utiliser de colle et que vous voulez utiliser un seau, que vous voulez utiliser de la cire, rien n'empêche de refaire couler un petit peu de cire dedans, de le mettre sur l'enveloppe et donc comme l'autre cire est chaude, vous venez apposer votre cachet dessus et donc ça fait comme si vous aviez fait votre cachet directement sur l'enveloppe. Donc voilà, il y a moyen, j'espère que je suis assez claire, je suis pas très sûre. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, par exemple celui-ci, on va faire un test. Bah oui, mais sur quoi je vais le faire? Si je le fais sur un papier, ça va être gâché. Alors attendez, je vais essayer. Là, c'est un papier un peu plastique. Je vais essayer. Alors, on va remettre... Je vais reprendre une pastille comme ça que je vais faire chauffer. On va dire que ça, c'est mon enveloppe et que je veux y mettre ce cachet-là. Donc, comme je ne fais pas directement mes cachets sur l'enveloppe parce que je ne maîtrise pas encore, on va essayer d'une autre manière. Donc, je fais fondre.
comme j'ai tendance à pas aimer faire 2 fois la même chose, le fait de faire des couleurs différentes, de ne jamais pouvoir refaire 2 fois la même couleur, moi ça me va bien. Parce que c'est, voilà, j'ai pas l'impression de faire et de refaire la même chose. On va dire que ça c'est une enveloppe que je veux cacheter. Donc bon, quand la bougie arrive un petit peu, commence à faiblir, ça met un petit peu plus de temps. Mais quand vous venez d'allumer une bougie neuve, bah là j'en ai une autre voilà, neuve. Après ça va vraiment très très vite. Donc quand vous avez ça, vous faites couler la cire. Bon, elle a un petit peu de mal. Hein. Voilà, bon, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Vous prenez votre cachet de cire et vous venez la poser dessus. Vous appuyez bien. Donc la cire va refroidir, elle va se coller à la cire que vous avez mise. Et c'est comme si vous aviez fait directement votre cachet de cire. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, là, si je tire, vu que ça, c'est une matière plastique, ça va s'enlever. Enfin, j'espère. Bon, ça a du mal déjà. Mais voilà, ça vous permet, si vous voulez faire vraiment, ne pas utiliser de colle pour fermer par exemple des enveloppes ou autres, vous avez simplement à rajouter une petite pastille de cire que vous venez faire chauffer là, et puis vous remettez votre cachet de cire par-dessus, et ni vu ni connu, ça fait voilà, comme si vous veniez de le faire et faire le cachet au dernier moment. Alors là, j'en ai fait d'autres, donc je me suis dit que j'allais reprendre la vidéo. Regardez-moi cette couleur. J'avais pas, c'est des mélanges à chaque fois que je fais, mais franchement, elles sont trop belles. Donc voilà, je vous remontre celui-ci. Donc là, j'ai fait celui-ci, j'en ai refait d'autres à nouveau. Je m'amuse, hein, je vous ai dit, franchement, je trouve ça tellement agréable. C'est franchement un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir. Donc je vais en refaire encore un petit peu avec vous. Et j'ai repris ça parce que donc, je sais pas au final si... Comment dire, je sais pas si je préfère le faire sur celui-là ou sur celui-là. Il n'y a pas la même... c'est pas tout à fait la même texture et je sais pas, j'essaye un petit peu avec les deux, mais là ouais, ce que je viens de réussir à peu près, c'était sur celui-ci. Donc bon, voilà, là j'ai mis deux bleus plus une blanche et donc il restait toujours un petit peu le fond qu'il y avait dedans. Je crois que là je suis partie encore pour en faire. Je ne vais pas dire que je vais vider la boîte, mais c'est vrai que je pense que je suis partie pour en faire un certain nombre. Hein, parce que franchement, je trouve ça tellement agréable. C'est... ouais. Regardez-moi ces couleurs. Elles sont magnifiques. Ce bleu-là, il est... oh là là. Alors là, bon, il est mélangé, donc ça casse un petit peu le côté brillant que l'on a. Mais franchement, elles sont superbes les couleurs. Je me répète, hein, mais vraiment, je ne m'attendais pas à avoir un rendu avec des couleurs aussi belles. Donc je laisse s'écouler la cire. En même temps, ça lui permet de refroidir un petit peu. Ah zut, et forcément. Je le fais en vidéo, il faut qu'il glisse. Depuis tout à l'heure, j'y arrive. Et là, voilà, je reprends la vidéo et ça glisse. Donc à mon avis... ouais, ça va pas être si mal que ça pour autant. Mais il va pas être aussi bien que celui-ci. Ouais, non, il n'est pas trop mal, mais celui-là, je vais le refaire quand même. Alors, hop, on va le refaire tout de suite. Et donc, je vais essayer de centrer. Si j'y pense, je vous ferai des photos un petit peu entre guillemets, en gros plan, un petit peu plus pour voir les détails, mais ils sont vraiment splendides. Donc là, je pense que j'ai réussi à obtenir quelque chose de pas mal du tout. Voilà, regardez-moi ça. Ils sont superbes. Franchement, j'adore. Donc voilà, je vais arrêter la vidéo maintenant et moi je vais continuer à m'amuser de mon côté. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous aura permis de voir un petit peu les produits et la qualité parce que franchement la qualité est là et j'en suis vraiment ravie. Voilà, je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.